Pourquoi? Je suis maintenant le premier lauréat, un disciple de l'empereur. Mon avenir est illimité. Une villageoise ignorante comme toi ne peut pas me mériter. Quand un jour j'atteindrai les sommets, et que ma richesse sera incommensurable, je brûlerai plus de papier pour toi. Votre Majesté, voici les lauréats du concours d'or. Les articles de l'épreuve finale. Veuillez, Votre Majesté, les approuver de votre propre main. Nommé premier lauréat. Xiao Jinsheng. Son épouse, Sheng Fenge. Sheng Fenge. Fenge. Sire, les rebelles ont envahi. Protéger le harem. Je materai moi-même la rébellion. Ma Feng est... Votre Majesté, notre Feng a été enlevée par des scélérats. Je la chercherai jusqu'aux confins du monde. Je retrouverai ma Fenge et je la ramènerai. Oui. Fenge. Fenge, cela fait 15 ans. Ta mère et moi t'avons cherché, et nous avons tant souffert. Le ciel a des yeux. Ma Fenge est de retour. J'ai nommé Xiao Jinsheng premier lauréat. Dans 7 jours, au palais Wenhua, nous organisons un banquet pour le lauréat, invitant tous les fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le nouveau lauréat et son épouse. Oui, Votre Majesté. Par décret impérial, édicté par l'empereur, sous le mandat céleste. Après examen approfondi des rituels et des examens, pour sélectionner les vertueux et les capables, nous accordons à Xiao Jinsheng la distinction de premier lauréat. Dans 7 jours, au palais Wenhua, un banquet sera donné pour le lauréat. Le nouveau lauréat et son épouse sont invités. Merci, Votre Majesté. Vive l'empereur, longue vie à l'empereur. Regarde ça. Félicitations, mon cher mari. Tes peines sont enfin terminées. Fenge, tu m'as épousé il y a 3 ans. Et tu as enduré toutes sortes de difficultés à mes côtés. Maintenant, je peux enfin te permettre de mener une vie confortable. Va vite préparer tes affaires. Nous nous préparons à aller dans la capitale. Oui, mon mari. Je m'en occupe tout de suite. Mon mari, devons-nous nous arrêter pour nous reposer un peu? Pourquoi? Je suis maintenant le premier lauréat, un disciple de l'empereur. Mon avenir est illimité. Une villageoise ignorante comme toi ne peut pas me mériter. Quand un jour j'atteindrai les sommets, et que ma richesse sera incommensurable, je brûlerai plus de papier pour toi. Cette femme a soudainement disparu. Ses parents adoptifs, vont-ils venir nous chercher? Il faut couper l'herbe par les racines. Ne va-t-il pas y avoir de problème? Père, je suis maintenant le premier lauréat, sur le point d'épouser une noble dame. Mon ascension sera fulgurante, atteignant les plus hauts postes. Ces petites choses ne valent pas la peine d'être mentionnées. Bien, allons-y. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Stop.
Général, il y a quelqu'un dans l'eau. Sauvez-le. La personne est vivante. Pourquoi est-ce si sale? Ne gênez pas mes affaires. Désormais, si tu as faim, viens me voir. Je t'apporterai quelque chose à manger. C'est elle. Cherchez un médecin. Me voici, premier lauréat impérial. Un protégé de l'empereur. Mon avenir est illimité. Une ignorante paysanne comme vous, comment pourriez-vous être digne de moi? Un jour, quand j'aurai gravi les échelons, et que ma fortune sera faite, je vous brûlerai plus d'argent en papier. Non. Vous avez fait un cauchemar. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité maintenant. Qui êtes-vous? Où suis-je? Ceci est la capitale. Je suis le général qui protège le pays, Mulingfeng. Général Mu. C'est vous qui m'avez sauvé. Ne bougez pas. Votre corps est fragile. Merci, Général Mu. Vous? Souvenez-vous de ce qui s'est passé? Xiao Jinsheng est déjà entré au palais pour rencontrer Sa Majesté. Quoi? Lorsque je vous ai secouru, j'ai voulu prévenir vos proches. Alors j'ai envoyé des gens enquêter. Et j'ai découvert que vous étiez déjà marié. Votre époux, Xiao Jinsheng, est le nouveau premier lauréat choisi par Sa Majesté. Vos parents, Qu'est-il arrivé à mes parents? le jour où l'accident vous est arrivé. Il y a eu un incendie à leur domicile, et ils ont péri dans les flammes. Xiao Jinsheng a épousé la fille aînée du vice-ministre des Finances. Demain, il entrera au palais avec sa nouvelle épouse pour assister au banquet du premier lauréat préparé pour lui par Sa Majesté. Ce retour dans la capitale, c'était à ce sujet. Le banquet du premier lauréat. Sa nouvelle épouse. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes devenu comme ça, à cause de Xiao Jinsheng? Je veux y aller. Je vous en prie. Emmenez-moi au palais. Époux. Voici le général qui protège le pays, général Mulingfeng. Il est couvert de gloire au combat, occupant une position de pouvoir élevée, et Sa Majesté lui accorde une grande estime. Votre subordonné salue le général Mu. Monsieur le premier lauréat, allez-y en premier. Le général fait preuve de courtoisie. Ne t'inquiète pas, va te venger. Même si le monde entier s'y oppose. Je te soutiendrai et te protégerai. Merci, Général. Attends-moi ici un instant. Je vais régler quelque chose et je reviens. Bien. Vite, ma ER rentre au palais. Je dois la voir le plus tôt possible. Votre Majesté impériale et la princesse, séparées depuis 15 ans, vont enfin pouvoir se retrouver aujourd'hui. Félicitations, Majesté impériale. Ces 15 années, je n'ai cessé de penser à ER chaque jour. Chaque fois que je pensais à elle, je ne pouvais m'empêcher de pleurer. J'ai trop manqué à mon devoir de mère envers elle. Désormais, je dois absolument la dédommager. Cette jeune fille est...
pour répondre à votre majesté impériale. C'est celle que le général Mu a amenée au palais. Étrange. Cette jeune fille me fait ressentir une affinité inexplicable. Majesté impériale, le profil de cette jeune fille ressemble un peu à vous quand vous étiez jeune. Elle vous ressemble vraiment beaucoup. Se pourrait-il qu'elle soit Maëver? Majesté impériale. Le premier lauréat vient d'arriver avec sa femme, et attend dans la salle Wenhua. Sa majesté vous demande de venir. Alors ce n'est pas elle. Allons-y. Majesté, quand allons-nous reconnaître Ever? L'impératrice, ceci est le banquet du premier lauréat. Une cérémonie de sélection des talents. Tous les officiels sont présents. Ne soyons pas pressés pour l'instant. Nous pourrons nous reconnaître après le banquet, ce n'est pas trop tard. Mais Ever... Ne vous inquiétez pas, impératrice. Ever ne vit-elle pas très bien en ce moment? Non seulement elle est indemne, mais elle a trouvé un excellent gendre. Ce Xiao Jinsheng est très instruit. Il doit être cultivé et raisonnable. Un gendre idéal. Vous avez raison, Majesté. Nous lui avons tellement manqué en tant que parents. Désormais, nous devons absolument la dédommager. Ne vous inquiétez pas, impératrice. J'ai déjà rédigé un décret pour accorder des titres à la famille Xiao. La mère de Xiao sera une dame de rang 1. La famille Xiao recevra 10 000 onces d'or, une résidence, une centaine de serviteurs, et 10 000 kings de terre fertile. Quant à ce gendre, Xiao Jinsheng, il sera bientôt promu et recevra de nouveaux titres. Sa carrière montera en flèche. Et pour Ever, il faut restaurer rapidement son titre. Absolument. Allons-y. Sa majesté est arrivée. Vive sa majesté, vive sa majesté. Vive votre majesté impériale. Vive votre majesté impériale. Relevez-vous, mes chers ministres. Asseyez-vous. Merci, votre majesté. J'ai entendu dire que l'impératrice aime le plus sa princesse favorite. Elle a été enlevée il y a 15 ans. Depuis, elle aime beaucoup les jeunes femmes avec qui elle s'entendait bien. Maintenant, la façon dont elle me regarde est si passionnée. Il semble qu'elle m'aime bien. Peut-être me donnera-t-elle même un titre de noblesse. Je suis maintenant le premier érudit, et j'ai épousé la fille légitime du vice-ministre des Revenus. Votre Majesté et l'impératrice me regardent, avec admiration. Mon avenir est radieux. Mes perspectives sont illimitées. Le nouveau premier érudit, Xiao Jinsheng. Salut votre Majesté. Chancelier Xiao, pas besoin de trop de formalités. Vous êtes l'érudit que j'ai personnellement choisi. Votre talent est exceptionnel. Vous serez certainement un pilier de notre franchise. Merci, votre Majesté. L'épouse du premier érudit me semble très familière, comme si je l'avais déjà rencontrée. Merci, impératrice. Cette humble servante trouve aussi l'impératrice très familière. Asseyez-vous. Le premier érudit est vraiment jeune et plein de potentiel, avec une si noble prestance. Le talent du premier érudit est exceptionnel, et son épouse est d'une beauté inégalée. C'est vraiment un couple parfait. On ne peut qu'être envieux. Vous me flattez trop, messieurs. Votre Majesté et l'impératrice sont très appréciatifs envers mon mari. Mon mari, parmi tous les dignitaires, a acquis du prestige. Les promotions et titres supérieurs sont à portée de main. Félicitations à mon mari. Si seulement j'avais su que votre Majesté et l'impératrice m'appréciaient autant, je n'aurais pas dû épouser une nouvelle épouse si vite. Peut-être qu'aujourd'hui il préparait à me fiancer la princesse. Ah, quel dommage. Chancelier Xiao, c'est votre première fois au palais. Vous devez être un peu nerveux. Revenez souvent à l'avenir. Vous vous y habituerez peu à peu. Oui. Chancelier Xiao, vous devriez amener votre épouse souvent au palais à l'avenir. Merci, votre Majesté, merci, impératrice. La faveur de votre Majesté envers ce nouveau premier érudit est vraiment trop grande. C'est sans précédent. Non seulement il est bon envers lui, mais aussi très chaleureux envers l'épouse du premier érudit. Shen Fangé est morte il y a longtemps. Cette personne a juste une silhouette qui lui ressemble un peu. Ce ne peut pas être elle. Maintenant, j'ai obtenu la profonde faveur de votre Majesté et de l'impératrice. Mon avenir s'envolera certainement vers de hautes sphères. Personne ne pourra entraver mon avenir. Votre Majesté. Le talent du chancelier Xiao est exceptionnel. Doué, gentil, respectueux et humble. Je suis très heureux de le voir. À partir d'aujourd'hui, je le décrète comme érudit lecteur de l'Académie en l'un.
Merci, votre majesté. Le poste d'érudit lecteur est très noble et prestigieux. Un tel honneur est vraiment sans précédent. Depuis l'Antiquité, le statut d'une mère est rehaussé par celui de son fils, chancelier Xiao. Votre mère a eu beaucoup de mal à vous élever. J'ai déjà émis un édit pour conférer à votre mère, Madame Liu, le titre de noble dame de premier rang. À cet instant, elle a dû recevoir l'édit. Le titre de noble dame aurait dû m'être conféré. La grande bonté de votre majesté me fait pleurer de gratitude. Le chancelier Xiao est à la fois vertueux et talentueux. Tout cela est bien mérité. Vertueux et talentueux. Lui, Xiao Zhansheng, est d'une méchanceté absolue. Il mérite la rétribution céleste. Cette femme. Qui est-elle? Je ne la reconnais pas. Je n'ai jamais vu cette personne, elle est... Ceci est une offense grave. Votre Majesté, impératrice, cette humble femme souhaite déposer une plainte officielle. Ceci. Comment oser entrer par effraction dans le palais? Garde, emmenez-la. Votre Majesté, cette humble femme accuse le nouveau premier érudit, Xiao Zhansheng, de meurtre et d'incendie. Comment est-ce possible? N'est-elle pas morte? Mon mari est un simple érudit, pur et bon de nature. Comment osez-vous le calomnier? Pur et bon de nature. Savez-vous qu'il est d'une méchanceté absolue? Meurtre. Votre majesté. Avant que ce sujet n'entre dans la capitale, mon père avait prévenu ce sujet, qu'il fallait agir avec discrétion, et ne pas montrer son talent. Mais ce sujet ne s'attendait pas du tout, sous le nez du Fils du ciel, qu'il y aurait une personne aussi audacieuse et téméraire, pour calomnier ce sujet. Je supplie votre majesté et l'impératrice de rendre justice pour le mari de cette humble femme. Mon UR a été enlevé enfant. Elle a tant souffert. Je ne peux absolument pas la laisser subir la moindre injustice. Votre majesté, cette femme est entrée par effraction dans le palais et a calomnié le nouveau premier érudit. Elle doit être sévèrement punie. Garde. Emmenez cette femme. Votre Majesté, tout ce que cette humble femme dit est vrai. Xiao Zhansheng a assassiné cette humble femme, et a mis le feu pour brûler à mort les parents de cette humble femme, d'une méchanceté absolue. C'est intolérable selon la loi céleste. Je supplie votre Majesté de me rendre justice. Votre majesté, ceci est absolument faux. Elle accuse à tort ce sujet. Votre majesté, impératrice. Mon mari et moi sommes ensemble jour et nuit. Je connais le mieux le caractère de mon mari. Il culpabiliserait pendant 3 jours. Après avoir écrasé une fourmi, comment pourrait-il commettre meurtre et incendie? Cette femme est clairement crachant du venin. Elle ose agir avec audace même devant votre majesté. Frappez-la. Agenouillez-vous. Étrange. Pourquoi ai-je soudainement mal à la poitrine? Madame, n'est-ce pas la femme du jardin impérial tout à l'heure que nous avons rencontrée? C'est bien elle. Cette femme a calomnié le consort de ma ER. Elle devrait être punie. Arrêtez. Arrêtez. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Votre Majesté. Cette femme. Je l'ai sauvée sur le chemin du retour vers la capitale. Elle a été malheureusement victime de scélérats et a failli perdre la vie. Ses parents ont même été brûlés vifs. Cette femme porte en elle une immense injustice. Votre Majesté, pourquoi ne pas l'écouter jusqu'au bout? Lucas a toujours combattu sur les champs de bataille. Il est ignorant des affaires du monde. Et maintenant, il protège cette femme avec une telle ferveur. Y a-t-il vraiment un secret? Le gendre impérial Antoine aurait-il vraiment un problème de moralité? Votre majesté, madame l'impératrice, votre humble serviteur ne connaît absolument pas cette femme. Votre humble serviteur est vraiment ronge. Votre majesté, madame l'impératrice. Mon mari étudie chez lui tous les jours, cherchant uniquement la gloire. Il ne connaît absolument aucune femme de l'extérieur. Votre humble servante peut en témoigner. Puisque ma chère Sophie le dit, cela signifie que le gendre impérial n'a aucun problème. Lucas s'est probablement trompé. Lucas, je crois en l'intégrité de Monsieur Antoine. Tu dois t'être trompé. Je ne te tiendrai pas responsable d'avoir fait rentrer quelqu'un au palais sans autorisation. Cette affaire ne te concerne plus. Oui, général Moreau.
Tu as passé des années à combattre sur les champs de bataille. Tu ne connais pas la malice des cœurs humains. Ne te laisse pas tromper par les autres. Les cœurs humains sont en effet malveillants. Général Moreau, nous nous sommes rencontrés par hasard. Si vous ne me croyez pas, je ne vous en veux pas. Mais je la crois. Mon mari, avec qui j'ai partagé le lit pendant 3 ans, m'a laissée pour morte. Un général que je viens de rencontrer m'a sauvée d'une situation désespérée, allant même jusqu'à défier l'empereur pour me protéger. Général Moreau, c'est le banquet du premier lauréat aujourd'hui. Nous discuterons de tout cela plus tard, en privé. Général Moreau, c'est le banquet du premier lauréat aujourd'hui. Ne gâchez pas le plaisir de votre majesté. Et de madame l'impératrice. Je vais vous emmener en bas. Plus tard, je ferai un rapport à votre majesté à ce sujet. Rassurez-vous, je vous aiderai à obtenir justice. Antoine Dubois, vous avez causé la mort de mes parents. Je vengerai cette haine. Mais je ne peux pas entraîner le général Moreau dans cette affaire. Tu calomnies mon mari. Et tu penses pouvoir partir comme ça? Votre Majesté, cette femme a calomnié mon mari devant tout le monde, nuisant ainsi à sa réputation. Si nous la laissons partir comme ça, comment mon mari pourra-t-il se comporter à l'avenir? De plus, cette femme est entrée au palais sans convocation, en utilisant ses relations, semant le désordre, et enfreignant les règles. Comment la sécurité de votre Majesté et de Madame l'impératrice pourra-t-elle être garantie à l'avenir? Je supplie votre Majesté de faire exécuter cette femme sur le champ pour l'exemple. Votre majesté, ce que dit madame Dubois, la femme du premier lauréat, est tout à fait juste. Si, à l'avenir, tout le monde entre au palais par favoritisme, alors votre majesté et madame l'impératrice seront en encore plus grand danger. Madame Dubois et monsieur Duval, vous êtes en train de douter de mon intégrité de général? En tant que général, j'ai combattu aux côtés de mon grand-père depuis mon enfance, défendant notre patrie sur les champs de bataille. Toute ma famille, les Moreau, sont de loyaux serviteurs, et sont tous morts au combat. Aujourd'hui, il ne reste que moi, le général, pour défendre les frontières. Alors, vous me soupçonnez de vouloir nuire à sa majesté? Non, 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 votre humble serviteur n'avait pas cette intention. Votre Majesté? Le général Moreau a mal compris. Mon épouse n'avait absolument pas cette intention. Elle était juste, trop soucieuse de son mari, et a laissé échapper quelques mots. J'espère que monsieur Moreau, avec sa grande magnanimité, ne lui en tiendra pas rigueur. Général Moreau, votre humble servante a laissé échapper des mots. Veuillez m'excuser, général. Ce général Moreau est trop arrogant. Il a osé faire entrer quelqu'un au palais sans permission, et maintenant il intimide notre Sophie. Votre Majesté, vous devez absolument rendre justice à Sophie. La famille Moreau a rendu d'éminents services à la nation, et Lucas Moreau lui-même a accompli d'innombrables exploits militaires. Je me dois de lui accorder un certain respect. Mais je ne permettrai à personne d'intimider Sophie. Lucas Moreau, la famille Moreau est entièrement dévouée. Personne ne la remet en question. Monsieur Antoine est le premier lauréat, que j'ai personnellement nommé, et un membre de l'Académie en l'un. Vous, l'un militaire, l'autre civil, êtes tous deux des talents que j'apprécie. Votre majesté a raison. Votre humble serviteur se retire sur le champ, et ne troublera en rien votre plaisir. Ce visage. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? L'impératrice douairière aurait-elle changé d'avis? Va-t-elle protéger cette femme? Impossible. Le regard que Madame l'impératrice m'a jeté était très chaleureux. Elle m'apprécie visiblement. Je pense qu'elle veut prendre ma défense et punir cette femme. Madame l'impératrice, quels sont vos ordres? Enlevez votre voile. Quelle beauté qui pourrait renverser un royaume. Un visage d'une beauté incomparable. Votre Majesté. Madame l'impératrice, cette jeune fille ressemble tellement à votre jeunesse. Votre Majesté, n'aurions-nous pas fait une erreur? Cette femme, serait-ce notre Sophie? J'ai fait enquêter. Notre RER est bien l'épouse légitime de Xiao Jinsheng. C'est une affaire si importante. Comment pourrais-je me tromper? Mais, Cette femme
À l'époque, elle s'accrochait à mon mari et ne le lâchait pas. Même morte, son fantôme rôde s'introduit dans le palais pour ruiner nos affaires. Et maintenant, devant l'impératrice, elle me vole la vedette. Tu calomnies mon mari. Et tu oses encore manipuler l'impératrice. C'est un crime qui mérite la mort. Ose encore lever la main. Je pensais que tu n'étais pas au courant. Mais à ce que je vois, tu étais déjà de mèche avec Xiao Zhansheng. La mort de mes parents et la mienne sont aussi liées à toi. Toi, femme, comment oses-tu me frapper? Général Mu, veuillez relâcher mon épouse. J'ai si mal au ventre. J'ai si mal au ventre. Votre Majesté, mon épouse est enceinte. C'est sans doute à cause de cette femme. Qui l'a blessée, ce qui a déclenché les douleurs. Toi, Faites venir le médecin impérial. Maher a erré pendant des années, subissant toutes les misères. J'ai eu tellement de mal à la retrouver. Je ne laisserai absolument plus personne l'intimider. Quel scandale. Qui dit vrai, qui dit faux? Ignoble. Mon bébé, mon bébé. Comme tu es audacieuse, tu oses commettre un crime devant moi. Garde. Votre Majesté, je n'ai rien fait. Votre Majesté. Impératrice, j'ai si mal. Si je perds mon enfant, je ne voudrais plus vivre non plus. Mon épouse. Mon enfant. Vite, quelqu'un, emmenez-la au palais arrière. Arrêtez-la pour moi. Qui ose? Mu Lingfeng, osez-vous vous rebeller? Votre Majesté. Je n'ose pas. Cette femme s'est d'abord introduite dans le palais avec des intentions malveillantes. Maintenant, devant moi. Et l'impératrice, elle a agressé la femme de l'érudit numéro 1, provoquant des complications pour sa grossesse et mettant en danger le fœtus. Elle est non seulement incroyablement audacieuse, mais aussi d'une extrême cruauté. Si aujourd'hui je ne la punis pas sévèrement, ne serais-je pas la risée du monde entier? Jetez-la immédiatement en prison. Votre Majesté. Général Mu, ne défiez plus Sa Majesté. Même si vos exploits militaires sont éclatants, le contredire en public est très dangereux. Emmenez-le. Votre Majesté, il y a quelques jours, vous avez demandé quelle récompense je souhaitais pour avoir repoussé les barbares. Je réponds maintenant à Votre Majesté. Je souhaite utiliser mes mérites militaires pour lui sauver la vie. Général, Mu Lingfeng, tu as mené 7000 soldats d'élite contre 70 000 barbares, défiant un contre 10, frôlant la mort. Revenant victorieux, couvert de sang. Pour de tels exploits militaires, je voulais te donner la plus grande des récompenses. Mais tu utilises cette généreuse récompense pour lui sauver la vie? Votre Majesté, n'avez-vous pas dit que je pouvais choisir la récompense que je souhaitais? je la choisis. Mu Lingfeng. La guerre t'a rendu fou? Cette femme est malveillante et a un cœur cruel. Comment ne le vois-tu pas? Parce que je la crois. Mu Lingfeng, comme tu es audacieux. Tu me désobéis à maintes reprises. Penses-tu vraiment que je n'ose pas te tuer? Votre Majesté, apaisez votre colère. Général Mu. Pour une telle femme, tu ruines ton avenir. Ça en vaut la peine? Oui, ça en vaut la peine. Général Mu, n'en dites pas plus. Je n'en vaux pas la peine. Emmenez-le. C'est la cicatrice que j'ai eue à 15 ans. Lorsque j'ai accompagné mon grand-père au combat et capturé le chef ennemi, le second de l'ennemi m'a frappé d'un coup d'épée à la poitrine. Avec cette épée, encore plantée dans ma poitrine, j'ai tout de même capturé le chef ennemi, aidant mon grand-père à remporter cette bataille. Nous avons pris 3 de leurs villes. Et ici, c'est la cicatrice que j'ai eue à 17 ans, en défendant la ville de Jinggan, attaquée par surprise par ce féroce général ennemi. Mon grand-père m'a averti. Et j'ai réussi à esquiver, ne sauvant que mon bras. À ce moment-là, traînant ce bras presque brisé, j'ai saigné pendant 3 lieues.
Mais j'ai capturé ce général, aidant ainsi notre camp à conserver la ville. C'est lors de cette bataille que j'ai perdu mon grand-père. J'ai perdu mon seul parent. C'est à 19 ans que j'ai mené 30 soldats d'élite, fait irruption dans le camp ennemi, brûlé leur grenier, et capturé leur chef. Nos soldats ont gagné sans combattre. Mais moi, j'ai été frappé de 3 coups par l'ennemi, jusqu'à avoir l'abdomen ouvert. En me tenant les intestins, j'ai galopé, retenant le chef, et me suis enfui jusqu'au camp. Votre Majesté. Pour tous ces faits, je ne demande rien, si ce n'est que votre Majesté lui épargne la vie. Votre Majesté, le vieux général Mu a passé sa vie au combat. La loyauté de toute la famille Mu a permis la paix et la prospérité de notre grande dynastie Xia. C'est tout. C'est tout. Assez. Si la femme du premier érudit et son enfant à naître sont sains et saufs, je lui épargnerai la vie. Si la femme du premier érudit a le moindre problème, même si vous, Mu Lingfeng, garantissiez de votre vie, je ne la pardonnerai pas. Tant que la femme du premier érudit n'est pas en parfaite sécurité, je la garderai dans le harem. Votre Majesté. Soyez tranquille. Tant que la femme du premier érudit est indemne, je ne lui causerai aucun tort. Mademoiselle, veuillez passer. Je vous remercie, votre Majesté. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Maître, madame, cet humble serviteur a entendu dire qu'une femme a semé le trouble lors de la réception du premier érudit et s'est présentée devant sa majesté l'empereur pour porter plainte. Elle a perturbé le fœtus de la femme du premier érudit. La situation est extrêmement critique. Quoi? Qui ose être aussi audacieux, se présenter devant l'empereur, pour porter plainte contre mon fils? Cet humble serviteur a entendu la description, elle ressemble. Ressemble à quoi? Comme on dit. Ressemble à cette ancienne dame. Vraiment? C'est absurde. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Pourrait-ce être que cette femme, Sheng Fang, n'est pas encore morte? Oui, cet humble serviteur a entendu dire qu'elle a été sauvée par le grand général Zhang. Alors, il semble que cette femme ne soit pas vraiment morte. Ah, cette femme a vraiment une grande vitalité. Ah, si elle n'est pas morte, alors mon fils n'a pas commis de crime. Mon fils a été nommé par Sa Majesté premier érudit de la nouvelle promotion et maintenant il est également nommé érudit lecteur de l'Académie impériale. De plus, Sa Majesté a accordé à notre famille Xiao 10 000 taels d'or et un titre de dame de première classe pour votre épouse. Nous ne pouvons pas laisser cette femme détruire tout cela. C'est la priorité absolue. Nous devons nous rendre au palais sans tarder. Pour aller au palais, pourquoi faire? Es-tu idiote? Bien sûr, pour aller dénoncer cette femme. Oui, dénonçons-la. Elle est mariée à notre famille Xiao depuis 3 ans sans avoir donné naissance. Et elle n'a pas respecté ses beaux-parents. C'est pourquoi mon fils l'a répudiée. Elle n'a pas pu devenir la femme du premier érudit, ni profiter de la richesse et de la gloire, alors elle calomnie mon fils. Bonne idée, bonne idée. Allons maintenant au palais pour comparaître devant Sa Majesté. Pour laver l'injustice de mon fils. Pas besoin d'être si formel. Tu es blessé. Merci, Votre Majesté l'impératrice. C'est la première fois que je te vois, et je me sens déjà si proche. C'est comme si je t'avais déjà rencontré quelque part. Mère impériale, tu es si belle. Quand je grandirai, pourrai-je être aussi belle que Mère impériale? Quand tu grandiras, EER, tu seras encore plus belle que moi. Quand tu seras grande, je serai déjà vieille. Mère impériale, tu n'es pas vieille. Pour que Mère impériale reste éternellement jeune, l'EER peut refuser de grandir. Petite idiote. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Pour répondre à Sa Majesté l'impératrice. Je m'appelle. Se pourrait-il? Ne serais-tu pas ma EER? Majesté impériale.
Majesté impériale. La femme du premier érudit s'est réveillée. Sa Majesté l'empereur vous demande. Elle s'est réveillée? Oui, la femme du premier érudit s'est réveillée. Elle s'inquiétait pour vous, Majesté impériale, craignant que vous ne soyez effrayé. Allons-y vite. Si la femme du premier érudit va bien, je persuaderai Sa Majesté de vous laisser partir. Merci, Votre Majesté impériale. Pourquoi m'avez-vous frappé? Espèce d'aveugle, savez-vous qui vous avez offensé? Si je vous le disais, cela vous terrifierait. Est-ce que le fait qu'elle soit issue d'une famille noble lui permet de maltraiter les autres à sa guise? Oui, être issu d'une famille noble permet de maltraiter une racaille vile comme vous, si ce n'était pas le général Mu. Aujourd'hui, cette eunuque ne vous laisserait pas de sépulture. Amenez-la, occupez-vous bien d'elle. Majesté impériale. EER a subi une si grande injustice. Pourquoi n'officialisez-vous pas sa parenté, pourvu que le monde entier sache qu'elle est notre perle rare? Personne n'osera plus la maltraiter. EER a été perturbée dans sa grossesse. Elle ne doit plus être choquée. Si elle apprenait sa véritable identité, elle serait certainement stupéfaite de joie. Et si cela affectait le fœtus qu'elle porte, ce serait terrible. Vous avez tout à fait raison, Majesté impériale. Cependant, cette femme qui a porté plainte, je crois que j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontrée. L'impératrice pense trop à sa fille. Elle voit des traits familiers chez toutes les femmes. Majesté impériale, si EER va bien, épargnez cette femme. Elle a maltraité notre EER. Elle méritait 1000 morts. Si Mu Lingfeng ne l'avait pas protégée au péril de sa vie, je ne l'aurais pas épargnée. Les parents du premier érudit viennent vous voir, Majesté. Pourquoi nos beaux-parents viennent-ils à ce moment? Ils doivent savoir que EER a été maltraité. C'est pourquoi ils osent venir, pour clamer l'injustice subie par EER, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se soucient vraiment de EER. Il semble que Xiao Jinsheng, en tant que prince consort, ait été un excellent choix. Majesté impériale, nous avons beaucoup trop négligé EER. Puisque ses beaux-parents viennent au palais cette fois, nous devrions leur réserver un accueil très honorable. L'impératrice a raison. Un décret impérial. Les parents du premier érudit, Xiao Jinsheng, peuvent entrer au palais en palanquin. Merci, Votre Majesté. Merci, Monsieur l'eunuque. J'ai entendu dire qu'au sein du palais impérial, seul l'empereur et l'impératrice peuvent voyager en palanquin. Même le premier ministre actuel ou les princes impériaux doivent se déplacer à pied. C'est une grâce immense que Sa Majesté nous accorde. C'est une immense faveur. C'est certainement parce que mon fils est exceptionnellement talentueux et jouit de la faveur de Sa Majesté. Et aussi notre belle-fille qui occupe une autre position. Oui, notre belle-fille n'est pas comme cette femme auparavant, une femme de basse condition. Complètement inutile. Par ici, s'il vous plaît. Salutations à votre Majesté. Que votre Majesté règne des milliers d'années, des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années. Que votre Majesté impériale vive des milliers d'années, des milliers d'années, des milliers et des milliers d'années. Chers beaux-parents. Nobles parents, levez-vous. Merci, Votre Majesté. Quelle est la raison de votre venue? Votre Majesté, nous souhaitons accuser une femme. La femme, parlez-vous bien, de celle qui, lors du banquet du lauréat, a fait irruption au palais pour déposer une plainte? Oui, c'est elle. Cette femme a fait des accusations sans fondement, salissant l'honneur de notre fils. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour tout expliquer clairement à Votre Majesté. Votre Majesté, notre fils a étudié les classiques depuis son enfance. Il est doux, honnête et modeste. Il ne ferait absolument rien d'illégal ou d'indiscipliné. Notre fils a commencé à étudier à 3 ans, est entré à l'école à 4. Que ce soit en plein hiver ou au cœur de l'été, il n'a jamais failli. Il a travaillé jour et nuit pendant des décennies pour obtenir cette reconnaissance aujourd'hui, nommé premier lauréat par Votre Majesté. Votre Majesté et impératrice douairière, étant vous-même parent, vous comprendrez certainement nos efforts acharnés. Nous avons attendu jour et nuit, et avons enfin vu notre fils réussir dans la vie. Mais il a été piégé par un scélérat. Victime d'une machination. Votre humble serviteur est accablé de chagrin et de douleur. Nous implorons Votre Majesté de punir sévèrement cette femme, et de laver l'honneur de notre fils. Le cœur des parents du monde entier est à plaindre. Si notre Clara devait subir une telle injustice, nous en serions légalement affligés. J'ai déjà promis à Laurent que
Tant que Clara allait bien, je pardonnerais à cette femme. Si je devais la poursuivre maintenant, ne serais-je pas déloyal? Oui, le général Léger l'a protégée par ses exploits militaires. Votre Majesté devrait lui accorder un certain respect. De plus, cette jeune femme est vraiment pitoyable. Votre Majesté, impératrice douairière, cette femme excelle à se déguiser. Devant les gens, elle adopte une attitude des plus pitoyables, pour inspirer la pitié. Votre Majesté, impératrice douairière, ne vous laissez surtout pas tromper par elle. Oui, votre majesté. Amenez simplement cette femme, pour qu'elle nous confronte devant la cour. Et vous verrez alors, son vrai visage. Autant éclaircir les choses. Quelqu'un. Amenez cette femme. Votre Majesté, cette femme a été gravement blessée. Elle est tombée inconsciente. Comment est-ce possible? Quand je suis allé la voir tout à l'heure, elle allait très bien. Comment est-ce possible? Qui l'a frappé? Moi, votre serviteur, je l'ignore. Ce général Léger est un entêté, qui ne craint pas la mort. S'il apprenait que cette femme avait été blessée dans le harem, il provoquerait un scandale monstre. Je vais aller voir. Impératrice douairière, ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme. Elle excelle à simuler la maladie et la faiblesse. C'est sûrement elle-même qui s'est blessée pour tromper délibérément votre Majesté et l'impératrice douairière. Oui, sous le ciel. Qui oserait infliger une punition privée sous le nez de vos majestés? C'est un crime monstrueux. Ma belle-fille est enceinte de 6 mois et elle a failli faire une fausse couche à cause d'elle. Pourtant, elle n'a pas causé un tel chahut pour déranger vos majestés. Elle sait vraiment faire semblant. Amenez cette femme ici. Si elle est inconsciente, portez-la devant moi. Oui, votre Majesté. Elle est vraiment blessée. Appelez le médecin impérial. Oui, votre Majesté. Votre Majesté, inutile d'appeler le médecin impérial. Votre Majesté, regardez cette femme, n'est-elle pas réveillée? Toi, femme, tu as calomnié notre fils, devant vos majestés, sali son honneur. Tu mérites 1000 morts. Tu oses même intimider ma belle-fille, lui faisant presque perdre son enfant. Le fœtus est en danger. Femme folle et perverse, tu subiras le châtiment divin. Cette femme a soudainement disparu. Les parents adoptifs vont-ils venir la chercher? Il faut éradiquer le mal à la racine. Il n'y a plus d'argent à la maison. Va vite en demander à tes parents. Mère, mes parents sont déjà âgés. En tant que fille, je ne peux pas leur rendre l'appareil. Je ne peux plus leur demander d'argent. Bon à rien. Mère, je t'ai donné toute ma dot. Je travaille maintenant comme lavandière pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la famille. Je n'ai pas chômé un seul jour. Le peu de dot que tu as apporté a été dépensé en moins d'1 an. Combien peux-tu gagner comme lavandière? Même pas de quoi acheter les fournitures de notre fils. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ne pense pas à manger. Si elle ne trouve pas d'argent, vendons-la au bordel. Cela rapportera toujours quelques pièces. Vous, ce couple malveillant, le ciel a des yeux, et vous subirez sûrement le châtiment. Votre Majesté, vous êtes le souverain suprême. Pourquoi ne distinguez-vous pas le bien du mal? Quelle audace! Oser insulter l'empereur. Votre majesté. Voyez comme cette femme est audacieuse. À mon humble avis, elle devrait être traînée dehors et exécutée sur le champ. Oui, votre Majesté, elle ose même vous insulter. Qu'y a-t-il d'autre qu'elle ne ferait pas? C'est scandaleux. Femme impudente, quelle audace tu as. Sa Majesté t'a convoqué pour que tu te confrontes aux parents du bois et clarifies la situation. Tu dois tout expliquer clairement. Comment oses-tu interroger Sa Majesté dès le premier mot? Sais-tu que c'est de l'insubordination? Insubordination. Son crime mérite la mort. Exactement. Son clan entier devrait être exécuté. Mes parents ont tous été tués par votre fils. Quel clan? Dans ce monde, je n'ai plus de famille. Il ne me reste que moi seul. Ma vie ne vaut rien. Au pire, c'est la mort. Mais le ciel est aveugle. De laisser ce Guillaume Dubois, cet homme dérangé, devenir le premier lauréat. Avec un tel comportement, s'il devient fonctionnaire un jour, combien d'âmes innocentes mourront de sa main?
Devant nous, elle ose encore calomnier notre fils. Pense-t-elle vraiment que nous sommes faciles à intimider? Pourquoi, en la voyant blessée et triste, mon cœur souffre-t-il ainsi? Que vous arrive-t-il? Votre Majesté, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vois cette femme blessée, j'ai des douleurs à la poitrine. Ne pensez-vous pas que nous nous sommes trompés? Et que cette femme est notre Clara? Impératrice, vous refaites des siennes. N'avez-vous pas entendu qu'elle avait des parents, et qu'elle avait des parents, qui ont déjà été brûlés vifs? En effet. Espèce de femme, n'essayez pas de nous tromper. Et de tromper Sa Majesté ainsi que Sa Majesté l'impératrice. Déformer la vérité. Qu'est-ce qui est noir? Qu'est-ce qui est blanc? Son fils, Xiao Zhansheng, a intentionnellement tenté de me tuer et a incendié mes parents. Quelle abjection? Impardonnable. Toi, tu oses encore dire des bêtises? Arrêtez. Ma taille. Mais qui es-tu? Comment oses-tu agir ainsi devant Sa Majesté? Et Sa Majesté l'impératrice? Majesté, 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 soyez notre juge, Majesté. Majesté. Cette personne, devant vous, a osé nous frapper. Si nous sortions de ce palais Wenhua, serions-nous encore en vie? Mu Lingfeng fait preuve d'une audace incroyable. N'est-ce pas eux, Majesté, qui ont d'abord levé la main sur cette jeune femme? Ceci. Votre Majesté m'avait promis auparavant de la garder juste quelques jours au harem, sans la blesser. Votre Majesté ne peut pas manquer à sa parole. Lingfeng, devant votre Majesté, comment peut-il être si impoli? La parole d'un souverain est sacrée. Mu Lingfeng fait preuve d'une audace incroyable. Majesté. Général, ne vous confrontez pas à Sa Majesté, à cause de moi. Au secours! Au secours! Allez-vous bien? Majesté. Mu Lingfeng. Que comptez-vous faire? Elle est blessée. Je vais l'emmener voir un médecin. J'ai déjà fait appeler le médecin impérial. Votre Majesté n'a pas à s'en soucier. Je la ramènerai au manoir pour la soigner. Cet officiel est d'une audace incroyable. Comment ose-t-il défier le décret impérial? Mu Lingfeng, si tu oses l'emmener maintenant, je vous ferai jeter tous les deux dans la prison céleste. Majesté, calmez-vous. Général Mu, vous vous méprenez. Sa Majesté et moi n'avons pas blessé cette jeune femme. Je suis même allé la voir ce matin. Alors, puis-je demander à votre Altesse l'impératrice, pourquoi est-elle si gravement blessée? Mu Lingfeng, m'interrogez-vous? Votre sujet n'ose pas, mais... Général. Je vous rapporte, Majesté, qu'avant de venir au palais Wenhua, je me suis rendu à l'hôpital impérial. Le médecin impérial m'a déjà informé que l'épouse du bachelier était hors de danger. Je vous supplie, Majesté, de me permettre de ramener Miss Sheng. Miss Sheng. Son nom de famille est Sheng. Oui. Votre Altesse l'impératrice. Quel est son nom? Elle s'appelle... Général. Général, ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme maléfique. C'est la femme répudiée de notre famille. Une seconde main dont mon fils n'a pas voulu. Une femme comme celle-ci n'est absolument pas digne de vous. La femme répudiée de la famille Xiao? Quoi? Elle? Oui, Général, votre statut est noble. Quelle femme ne vous conviendrait pas? Pourquoi vous obstinez avec une telle souillon? Vous deux, vous manquez vraiment à l'honneur des aînés, en tenant des propos si méchants envers une femme faible. Quelle décence est-ce là? Général, vous? Tous, taisez-vous. Jeune femme, quel est votre nom? En réponse à votre Altesse l'impératrice. Cette humble femme s'appelle Sheng Feng. Majesté, Majesté, elle. Impératrice, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi clarifier la situation. Vous dites qu'elle est la femme répudiée de la famille Xiao, l'épouse de Xiao Zhansheng. Majesté, pas l'épouse, mais la femme répudiée. Sheng Feng a une conduite répréhensible. Elle manque de respect à ses beaux-parents. Elle est mariée dans notre famille Xiao depuis 3 ans, sans avoir enfanté. Avant que mon fils ne devienne le premier de la promotion, il l'avait déjà répudiée. Oui, Majesté, l'épouse de mon fils est la fille légitime du vice-ministre des Revenus. Su Yunian. Su Yunian?
Vous dites que l'épouse du bachelier s'appelle Su Yunyan. Elle, c'est Sheng Feng. Oui, Votre Altesse l'impératrice. C'est faux. Vraiment une erreur. Tout est faux. Majesté, nous nous sommes trompés. C'est elle, ER. Nous l'avons tourmentée auparavant, insultée, même battue. Nous avons été vraiment stupides. Impératrice, ne vous pressez pas. C'est une affaire importante. Il faut tout clarifier. Savez-vous, quel signe particulier ER a-t-elle sur elle? Allez vite vérifier. Sur la main de l'épouse du bachelier, y a-t-il une marque de brûlure en forme de flamme? Oui. Cette femme venimeuse, après avoir été répudiée par mon fils, elle a vu mon fils être nommé nouveau premier de la promotion. Alors, la jalousie l'a rongée. Elle s'est faufilée dans le palais pour porter plainte, calomnier mon fils. Vous déformez la vérité. C'est clairement Xiao Zhansheng qui a été nommé premier de la promotion. Il méprisait mon humble statut, craignant que je n'affecte sa carrière. Alors il m'a attiré à la campagne. M'a poignardé dans l'abdomen, puis m'a jeté dans la rivière. Ce n'est pas tout. Votre famille de 3 personnes, craignant que mes parents adoptifs ne viennent me chercher, a fait barricader la porte, et les a brûlés vifs. Pauvres vieux parents. Toujours bons avec tout le monde toute leur vie. Ils ne méritaient pas une telle fin. Lui, Xiao Zhansheng, s'il méprisait mon humble statut, et me trouvait indigne de lui, le premier de la promotion, il aurait pu simplement me répudier. Mais pourquoi a-t-il voulu me nuire? Pourquoi a-t-il voulu tuer mes parents adoptifs? Alors, puis-je demander à votre Altesse l'impératrice? Votre Majesté l'impératrice douairière. Chloé. Impératrice. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu dire que la princesse la plus aimée de votre Majesté, l'impératrice douairière, avait été enlevée quand elle était petite. C'est pourquoi elle apprécie les jeunes femmes qui lui ressemblent. Se pourrait-il que cette fois-ci, elle ait jeté son dévolu sur cette femme, Chloé? Sire. Cette Chloé a calomnié le premier lauréat impérial que vous avez personnellement désigné. Et, elle vous a également manqué de respect, sire. Votre humble serviteur vous implore, sire, de l'exécuter sur le champ. Oui, sire, on ne peut absolument pas tolérer une telle personne. De quel droit l'accusez-vous de calomnie? Moi, le général, je peux prouver que chacun de ces mots est véridique. Sire, ce Xiao Zhansheng a commis des meurtres et des incendies criminels. C'est intolérable. Il ne mérite absolument pas d'être le premier lauréat impérial, ni même un conseiller de l'Académie impériale. Il ne mérite même pas de vivre. Arrêtez de déverser votre venin. Vous, général, vous ne distinguez pas le bien du mal. Pour cette beauté, vous vous êtes allié à cette femme afin de calomnier mon fils. Sire, vous devez rendre justice à mon fils. Rendre justice? Bien. Je vous rendrai justice. Votre Majesté sait distinguer le vrai du faux. Général, je vous conseille d'ouvrir les yeux, et de ne pas vous laisser tromper par cette femme. Sire, vous êtes un souverain éclairé. Vous ne vous laisserez sûrement pas tromper par les paroles de ce couple maléfique. Que Xiao Zhansheng ait commis ou non des meurtres et des incendies criminels, vous le saurez après enquête. Mon fils est le premier lauréat impérial, désigné par votre Majesté, un conseiller de l'Académie impériale. Quant à elle, elle n'est qu'une femme de basse extraction. Comment peut-elle être comparée à mon fils? Général, vous êtes jeune. Ne gâchez pas votre avenir pour cette beauté. Général, il y a tant de femmes dans le monde, pourquoi vous accrocher à une femme usée? Si vous l'insultez encore, je vous tuerai sur le champ. Sire, ce général va commettre un meurtre en plein palais. Lucas, dites-moi, pourquoi protégez-vous tant cette demoiselle Chloé? Sire, parce que votre humble serviteur la croit, l'admire. Même si votre Majesté veut me déchoir de mon rang de général, me renvoyer à mes terres, je suis prêt à la protéger. Général. Général Lucas, vous êtes un homme de valeur. Bien. Très bien. Digne d'être un homme de valeur de notre grand royaume, qui défend sa patrie. Quel tempérament. Et quel courage. Sire, ce général est ensorcelé par la beauté, il est devenu fou. Sire, le général est si têtu. Il devrait être jeté dans les geôles impériales pour y méditer. Garde. Arrêtez ces 2 personnes. Sire. Général, c'est une femme fatale. Je vous avais prévenu il y a longtemps de ne pas gâcher votre avenir pour cette femme, mais vous n'avez pas l'écouté. Maintenant, il est trop tard, même pour le regretter. Au lieu d'être un bon général, il insiste pour être jeté dans les geôles impériales pour une femme. Sire, toutes les erreurs, toutes les fautes, sont les miennes seules. C'est moi qui ai supplié le général Lucas de me faire entrer au palais,
Et c'est moi qui ai défié votre majesté. Cela n'a rien à voir avec le général Lucas. Tuez-moi ou torturez-moi. Je demande à votre majesté de me punir seul. Je demande à votre majesté de libérer le général Lucas. Je demande à votre majesté de libérer le général Lucas. Sire, ce général, si jeune et si audacieux, défiant votre majesté. À l'avenir, s'il obtenait le pouvoir militaire, ne se rebellerait-il pas? Oui, sire. Mon fils est le premier lauréat impérial que vous avez personnellement désigné. Les calomnies à son égard sont un manque de respect envers votre majesté. Alors, comment pensez-vous que je devrais les traiter? Bien sûr, jetez-les dans les geôles impériales. Oh, non, ils devraient être exécutés sur le champ. L'exécution sur le champ ne suffit pas. Cette femme a calomnié mon fils à plusieurs reprises. Elle devrait être torturée et exécutée. Comme vous avez un cœur cruel. Votre majesté l'impératrice douairière est bienveillante, mais pour ces personnes insubordonnées, ne soyez absolument pas clémente. Vous avez raison, je ne peux absolument pas être clément. Que attendez-vous? Jetez ces deux personnes dans les geôles impériales. Général, à l'avenir, vous devrez ouvrir les yeux. Chloé, que tu aies une meilleure vie dans ta prochaine incarnation. Sire, Imbécile, je vous ai dit d'arrêter ces deux-là. Sire, ne vous méprenez-vous pas? Vous plaisantez avec votre humble serviteur, n'est-ce pas? Vous, couple maléfique, qui plaisanterait avec vous? Votre majesté l'impératrice douairière, ne vous laissez absolument pas tromper par cette femme. Essayez encore d'insulter Chloé. Avec quelle main l'avez-vous frappé tout à l'heure? Avec quel pied l'avez-vous frappé? Votre majesté l'impératrice douairière. Garde. Frappez-les sévèrement pour moi. Vous, couple cruel. Si je n'avais pas reconnu Chloé tout à l'heure, vous l'auriez tuée. Votre majesté, que signifie ceci? Que signifie ceci? Vous le saurez quand vous retrouverez votre fils, cette bête, dans les geôles impériales. Garde, jetez ce couple maléfique dans les geôles impériales pour moi. Pitié, sire. Pitié, votre majesté. Pitié, sire. Pitié, votre majesté. Sire. Sire, pourquoi ne pas vous occuper d'eux directement? Pas de précipitation. Attendez que Xiao Jinsheng les rejoigne dans les geôles impériales, puis traitez-les tous ensemble. Sire, quand allons-nous reconnaître notre parenté avec Chloé? Chloé s'est fiée à la mauvaise personne auparavant et a tant souffert. Cette fois-ci, je dois choisir avec soin un bon époux pour Chloé. À mon humble avis, le général Lucas, qui protège Chloé de tout son cœur, est un jeune homme de valeur et digne de confiance. Lucas Martin est effectivement un bon jeune homme, mais il est rude. Je veux savoir à quel point ses sentiments pour Chloé sont sincères, et s'il bravera toutes les objections pour la choisir résolument. Lucas Martin. Concernant l'affaire du meurtre de la demoiselle Chloé et de ses parents adoptifs, j'ordonnerai une enquête approfondie. Vous pouvez vous retirer. votre majesté est sage. Votre humble serviteur ramènera la demoiselle Chloé à sa résidence. Général Lucas, la demoiselle Chloé a été blessée dans le palais intérieur. Je prendrai personnellement soin d'elle. Et ferai venir un médecin impérial pour la soigner. Votre majesté l'impératrice douairière. Le général Lucas ne me fait pas confiance? Votre humble serviteur n'oserait pas. Mais, Général, ne vous inquiétez pas. Je crois que votre majesté l'impératrice douairière ne me fera pas de mal. avez-vous déjà vu cette personne? Non, non, Avez-vous déjà vu cette personne? non, non. Vive sa majesté. Longue vie à l'impératrice. Dubois, pourquoi venez-vous me présenter une requête? Pour quelle affaire? Majesté, ces 2 derniers jours, j'ai réexaminé l'affaire concernant Jean Dubois pour le meurtre de mademoiselle Chloé, ainsi que celui de ses parents adoptifs. Désormais, les preuves sont suffisantes et prouvent amplement que Jean Dubois est coupable de meurtre et d'incendie. Quelle indignité! Que Jean Dubois soit si malveillant. C'est un vrai monstre. Il ne mérite pas d'être humain. Aujourd'hui, moi, j'interrogerai personnellement Jean Dubois. Pour mademoiselle Chloé, je rendrai justice. Votre majesté est éclairée. Lucas, ce sont des cadeaux des grands sages. Et ceux-ci, des ministres, et ceux-là, des mandarins de l'Académie en lin. Une fois que j'aurai tout inventorié, apportez-les à la réserve. Bien sûr. Mon amour. Tu trouves que cette robe d'apparat me va bien? Est-ce qu'elle est jolie? C'est ce que Sa Majesté a offert à ma mère. Un jour, je t'en obtiendrai une aussi. Merci, mon amour.
Je ne m'attendais pas à ce que, moi, nouvellement nommé premier de la promotion, reçoive autant de cadeaux de la part des fonctionnaires. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 10 cartes d'invitation, toutes nous invitant, ma femme et moi, à leur résidence. Vous êtes le premier de la promotion, personnellement choisi par Sa Majesté, un mandarin de l'Académie en lin. Ce n'est pas une mince affaire. Mon père a dit que, dans notre dynastie, vous êtes le premier. Hier, quand tu es tombé malade au palais, les présents offerts par Sa Majesté et l'impératrice ont rempli toute la pièce. Ces articles précieux sont normalement réservés aux princesses. L'impératrice m'apprécie beaucoup. Ma chère, tu dois saisir cette opportunité et te montrer sous ton meilleur jour. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais certainement être une bonne épouse. Aider mon mari à prospérer. Mon amour, comparé à Chloé, ne suis-je pas bien meilleur? Comment pourrait-elle se comparer à toi? Son statut est bas, elle ne sait que laver le linge et cuisiner, elle ne m'apporte aucune aide, mais toi, tu as un statut noble. Et tu es très apprécié par l'impératrice. Monsieur le Premier, Madame, le ministre des Rites, Monsieur Zhang, souhaite vous voir. Faites-le entrer rapidement. Oui, monsieur. Monsieur le ministre des Rites Zhang est un personnage important à la cour. Il est même venu, en personne. Monsieur le premier de la promotion. Félicitations, toutes mes félicitations. Monsieur Zhang, votre visite dans ma modeste demeure est un grand honneur. Entrez, je vous en prie. Vous savez, vous êtes récemment devenu le favori de Sa Majesté. Je suppose que vous serez bientôt promu et recevrez de nouveaux titres. Vous allez prospérer. N'oubliez pas cet humble serviteur quand cela arrivera. Monsieur Zhang, vous plaisantez. À l'avenir, à la cour, je serai votre humble serviteur, j'aurai besoin de votre soutien. Monsieur le premier de la promotion, ne soyez pas si distant. Vos affaires, je les connais toutes. Nous sommes dans le même bateau. Ne nous formalisons pas. Un secret. Quel secret? Se pourrait-il que mon crime de nuire à Chloé ait été découvert par lui? J'ai récemment entendu dire que la femme du premier de la promotion serait bientôt nommée princesse. Je suppose donc que vous serez bientôt promu prince consort. Votre Altesse, veuillez accepter mon salut. Mon amour, c'est... Ce jour-là, quand tu étais malade au palais, qu'est-ce que l'impératrice t'a dit? Vite, faites venir un médecin impérial. Oui, madame. Chloé, n'aie pas peur, ta mère est là. Ce jour-là, la situation était urgente. Il y avait beaucoup de monde et de bruit. Je n'ai pas bien entendu ce que l'impératrice avait dit. Maintenant que j'y pense, quand elle me parlait, elle semblait s'appeler elle-même mère. Se pourrait-il que l'impératrice m'ait prise pour sa fille perdue et veuille m'adopter comme filleule? L'impératrice non seulement veut t'adopter comme filleule, mais veut aussi te nommer princesse. Sinon, Monsieur Zhang n'aurait pas fait un tel geste. C'est merveilleux, je vais devenir princesse. Monsieur Zhang, mes hommages. Votre Altesse. Prince consort. Moi, la première fois que je vous ai rencontré, je savais que vous aviez une destinée prospère. Ce jour-là, à la salle Wenhua, le général Mu, à cause de cette femme maléfique, vous a mis dans une situation difficile. Je suis intervenu immédiatement pour prendre votre défense. Oui, je me souviens. Aujourd'hui, en quittant la cour, j'ai vu Eunuco. Il a dit que Sa Majesté vous convoquerait aujourd'hui à Shemshi, au palais. Sa Majesté, je suppose, a l'intention de vous récompenser personnellement. Attendez la convocation. Sa Majesté va nous récompenser personnellement? Se pourrait-il que il me nomme princesse et mon mari prince consort? Prince consort. D'après mon estimation, c'est bien le cas. Merveilleux. Shemshi approche. Monsieur le Premier, un message du palais. Sa Majesté vous convoque, vous et votre épouse. Bien, je prends donc congé. Mon amour, c'est vrai? Merveilleux, ma chérie. Ma femme. Tu es vraiment ma bonne étoile. T'épouser fut la décision la plus sage que j'ai jamais prise. Antoine, sans toi cette fois-ci, qui a protégé avec ferveur mademoiselle Chloé, j'aurais commis une grave erreur. Votre Majesté est trop aimable. L'ignorance n'est pas une faute. Que votre Majesté ait réagi à temps et enquêté sur cette affaire démontre que vous êtes un souverain sage. Antoine, tu as une fois de plus accompli un grand exploit. Quelle récompense désires-tu? Dis-le franchement. Je te l'accorderai certainement. Majesté, moi, humble serviteur, demande seulement à votre Majesté de me rendre mademoiselle Chloé. Mademoiselle Chloé a été amenée au palais par ce serviteur. Il est donc naturel qu'elle en reparte en toute sécurité.
Mademoiselle Chloé, le général Mu a une grande affection pour vous, n'est-ce pas? Gouvernante? L'empereur et l'impératrice m'ont demandé d'attendre ici. Quelle est leur intention? Ma chère, vous le saurez bientôt. Général Mu. L'affaire de Mademoiselle Cheng est clarifiée. Votre Majesté lui rendra justice. L'avoir gardée au palais ces derniers jours était aussi pour lui permettre de récupérer. Alors aujourd'hui, puis-je ramener Mademoiselle Cheng? Ling Feng, ne t'inquiète pas. J'ai une chose à discuter avec toi. Votre Majesté, ordonnez. Ces derniers jours, le vieux Premier ministre a plusieurs fois plaidé pour toi, auprès de moi, et a proposé de marier sa fille unique à toi. Le vieux Premier ministre te soutient beaucoup. Sa fille unique, Jeanne Lanler, a 18 ans, elle est assez jolie, belle à l'intérieur comme à l'extérieur, érudite, et te correspond tout à fait. J'ai entendu dire que Mademoiselle Jeanne t'admirait depuis longtemps. Si vous deux pouviez vous marier, ce ne serait pas une mauvaise chose. Votre Majesté. Moi, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je crains de décevoir Votre Majesté et les bonnes intentions de Son Altesse la Reine. Alors la personne qui a votre cœur, serait-ce Mademoiselle Cheng? Ling Feng. Tu es encore jeune, tu manques d'expérience. Je te conseille de bien y réfléchir. Ta famille Mu est une famille de militaires. Le vieux Premier ministre est un homme de lettres éminent. Si tu te mariais avec Jeanne Lanler, l'union du civil et du militaire deviendra sûrement une belle histoire pour les générations. Votre Majesté a parfaitement raison. Le vieux Premier ministre s'est toujours soucié de moi. Moi, j'ai aussi une grande admiration pour le vieux Premier ministre. Et j'apprécie beaucoup Mademoiselle Zhang. Je ne suis qu'une femme abandonnée. Vous êtes le général qui protège le pays. Vous devriez épouser la fille du Premier ministre. Même si tu l'as choisie. Je ne t'en voudrais pas. C'est bien ça. Quand un homme se marie, il faut que les familles soient assorties. Il n'y a rien de mal à cela. Mais Votre Majesté, moi, depuis mon enfance, je me suis battu aux côtés de mon grand-père. Je ne comprends rien aux statuts sociaux, ni ne recherche l'élégance. Je souhaite seulement trouver une personne. Et vieillir ensemble. Ce que tu veux dire? Quand j'étais petit, j'ai été séparé de mon grand-père, et me suis retrouvé à la rue, devenu un mendiant. Quand j'avais faim, j'ai rencontré une jeune fille, qui chaque jour, venait m'apporter des pains au lait. Son sourire, tel un rayon de soleil, m'a donné de l'espoir. Depuis ce moment, j'ai décidé de me battre aux côtés de mon grand-père, pour que tous les citoyens de Daxia vivent une bonne vie. À son poignet, il y avait une marque de flamme. Moi, quand j'ai fait mon retour triomphal, je l'ai cherché, justement, en rentrant dans la capitale cette fois. Je l'ai vue. La jeune fille dont tu parles, serait-ce Mademoiselle Cheng? C'est bien elle. Votre Majesté, Son Altesse la Reine. Je ne cherche aucun statut social, ni aucune alliance militaire. Je veux juste être avec la femme que j'aime, et vieillir ensemble. Nous soutenir mutuellement. Mademoiselle, attendez encore un peu. Ne vous pressez pas. Ling Feng, cette Mademoiselle Cheng, est-elle déjà mariée? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Votre Majesté. Je ne peux que regretter de ne pas l'avoir trouvée plus tôt, lui faisant subir de telles humiliations. Je suis tellement désolé pour elle. Comment pourrais-je m'en soucier? Le jour où je l'ai trouvée, près de la rivière, elle était couverte de sang. Sa peau, blanchie par l'eau de la mare. Mon cœur était torturé. Tant qu'elle puisse survivre. Je suis prêt à tout échanger. Bien, très bien. Tu es vraiment un jeune homme plein de fougue. Votre Majesté. Même si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vos proches et votre redoutable tante, certainement ne seront pas d'accord. Avant que je ne sorte aujourd'hui, ils m'ont arrêté devant la calèche. C'est en effet une affaire difficile. Mais moi, un homme de 7 pieds, je n'ai pas peur de combattre sur le champ de bataille. Comment pourrais-je être arrêté par de telles petites choses? Puisque j'ai l'intention d'épouser Mademoiselle Cheng, je m'en occuperai naturellement. Je ne la laisserai pas être intimidée par qui que ce soit. Puisque c'est ainsi, pourquoi ne demandez-vous pas directement un décret impérial pour que je vous accorde Mademoiselle Cheng en mariage? Oui, dépêchez-vous de demander un décret. Depuis l'Antiquité, les femmes mariées n'ont pas leur mot à dire. Moi, je veux qu'elle fasse son propre choix. De plus, je ne lui ai pas encore déclaré mes sentiments. Je ne sais pas si elle m'aimera. Moi, un rustre comme moi. Je t'aime.
Mademoiselle Sheng. Votre blessure. Va-t-elle mieux? N'allez-vous pas reconnaître votre parenté? Reine, ne vous inquiétez pas. J'attends de m'occuper d'abord de Xiao Jinsheng, cette brute. Monsieur le premier scolar, Madame la première scolar, je vous félicite d'abord. C'est une gloire suprême. Merci, Maître Wu. Mon cher, il semble que ce que Monsieur Han a dit soit vrai. C'est grâce à toi que nous avons obtenu la faveur de son Altesse la Reine. Et que nous pouvons avoir un tel honneur, avoir une épouse comme toi. Que puis-je demander de plus? Je suis bien meilleure que cette femme, Sheng Fang, n'est-ce pas? En ce jour de grande joie, pourquoi mentionner cette porte-malheur, ma chère épouse? Nous allons bientôt prospérer. Vous qui allez bientôt être promu, n'oubliez pas votre serviteur. Les grandes grâces de Maître Wu, moi, ne les oublierai jamais. Monsieur le premier scolar, ce n'est pas nécessaire, pas nécessaire. Monsieur le premier scolar sera bientôt un membre de la famille impériale. Comment puis-je supporter un tel honneur? Membre de la famille impériale. Le roi et la reine arriveront sous peu. Vous deux, veuillez patienter ici, un instant. Pour pouvoir entrer et sortir du palais Wenhua, ils ne doivent pas être des gens ordinaires. Avoir leurs vêtements, j'imagine que c'est une princesse. Sheng Fang, c'est toi. Comment oses-tu faire l'idiote ici? C'est le palais impérial. Comment une personne de votre basse extraction a-t-elle pu s'introduire ici? Xiao Jinsheng, j'aimerais vraiment arracher ton cœur pour voir de quelle couleur il est. Pourquoi es-tu si vicieux et si sûr de toi? Arrête tes bêtises. Va-t'en. Sheng Fang, ne crois pas qu'en t'introduisant dans le palais impérial, tu pourras porter plainte. Je te le dis, je suis sur le point d'être nommé gendre impérial. Si tu continues d'être têtu, ça ne me dérange pas de te tuer encore une fois. Gendre impérial? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? L'impératrice va m'adopter comme filleule, me nommer princesse, et faire de mon époux le gendre impérial. C'est un honneur qu'une personne de votre basse extraction ne pourra jamais atteindre de toute sa vie. Muling Feng. Concernant Mademoiselle Sheng et l'affaire du meurtre de ses parents adoptifs, je commanderai une enquête approfondie. Impossible. Sa Majesté m'a déjà promis qu'il enquêterait à fond sur l'affaire du meurtre de mes parents par Xiao Jinsheng. Je pensais qu'après la fin de l'audience de Sa Majesté, j'emmènerais Eer avec moi au palais Wenhua. Contre toute attente, elle était impatiente de voir ce scélérat de Xiao Jinsheng, et y est allée seule. Ce scélérat a un cœur malveillant. Notre Eer ne doit absolument pas être en danger. C'est le palais impérial. Ce Xiao Jinsheng n'est pas si audacieux. Xiao Jinsheng, tu es fou furieux, et tu ne mourras pas en paix. Même si ça me coûte la vie, je t'accuserai. Et je vengerai mes parents. Te venger? Qui crois-tu être? Tu n'es qu'une femme rejetée, dont je ne voulais pas. Et alors si je t'ai fait du mal? Et alors si j'ai mis le feu, et brûlé tes parents à mort? Ils n'étaient que de simples vendeurs de baozi. Deux vies insignifiantes. Comme des fourmis. Comment peuvent-ils se comparer à moi? Exactement, deux vies insignifiantes. Qu'est-ce que ça fait s'ils sont morts? La dernière fois, tu as eu de la chance, et tu as échappé au pire. Cette fois-ci. Arrêtez. Eer. Eer? Ça va? Xiao Jinsheng, comment oses-tu agir violemment dans le palais impérial? Votre Majesté, je voulais simplement lui expliquer clairement. Oui, Votre Majesté, cette femme accuse à tort mon époux. Elle a tenu des propos extravagants, disant que Votre Majesté enquêterait à fond sur le meurtre de ses parents adoptifs. Elle a même dit que notre fin était proche. Mon époux était sans voix, et n'a pu que s'avancer pour discuter avec elle. Impératrice, vous me chérissez tant, vous devez rendre justice à mon époux. Eer a raison. Sa Majesté a bien l'intention d'enquêter à fond sur cette affaire. Impératrice, je suis innocent. Que vous soyez innocent ou non, nous le saurons après le procès. Convoquez Muling Feng. Votre Majesté, épargnez-nous. Votre Majesté, ne vous laissez pas tromper par cette femme, elle me calomnie. Votre Majesté, cette femme calomnie mon époux parce qu'elle a été répudiée par lui, n'a pas pu devenir l'épouse du premier lauréat. Elle nourrit de la rancune, c'est pourquoi elle le calomnie. Votre Majesté, soyez juste. Votre Majesté, impératrice, notre famille Xiao est d'une loyauté sans faille et ne commettrait jamais d'actes illégaux. Toute la responsabilité
est malicieusement inventé par cette femme malfaisante. À ce stade, vous continuez à vous défendre par des mensonges. Ce général a déjà soumis toutes les preuves à votre majesté. Xiao Jinsheng. Quand vous avez été nommé premier de l'examen impérial, vous avez méprisé votre première épouse, Sheng Fang, d'origine modeste. Vous l'avez attirée à la campagne sous un prétexte et l'avez assassinée, afin d'éliminer toute trace. Vous avez également mis le feu et tué ses parents adoptifs. De tels actes odieux ne peuvent être tolérés par le ciel et la terre. Vous êtes tout simplement indigne d'être humain. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Vous vous basez uniquement sur ces paroles pour me condamner? Vous êtes le grand général qui protège le royaume. Si vous vouliez me piéger, quelle preuve incriminante ne pourriez-vous pas trouver? C'est bien, un crime fabriqué. Trouver un prétexte est facile. Votre Majesté, le général cherchait la beauté et abusait de son pouvoir pour un gain personnel. Majesté, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par lui. À ce stade, vous osez encore inverser le noir et le blanc ici? Impératrice. Cette humble servante sait que vous regrettez ardemment votre fille, mais vous ne pouvez pas parce que vous aimez Sheng Fang. Nous accuser à tort. Impératrice. Auparavant, ne trouviez-vous pas cette humble femme très aimable? Regardez-moi à nouveau, je ressemble aussi beaucoup à votre fille. Assez, arrêtez d'essayer de me flatter ici. Les gens de la même espèce s'assemblent. Vous êtes tous extrêmement hypocrites, cela me dégoûte vraiment. Votre Majesté, cette femme a été mariée à notre famille Xiao pendant 3 ans. N'a pas respecté les vertus d'une épouse, irrespectueuse envers ses beaux-parents, et irrespectueuse envers son mari. C'est pourquoi ce humble serviteur l'a répudiée. Elle garde rancune, et me calomnie donc. Je supplie votre Majesté de vérifier attentivement. Votre famille de 4 personnes est vraiment douée pour parler avec éloquence trompeuse, inversant le noir et le blanc. Jusqu'à présent, vous vous dépeignez comme si innocent, faisant porter toute la responsabilité sur les autres. Si ce n'est pas moi, qui ai demandé au Dali Temple d'enquêter minutieusement sur cette affaire, j'aurais vraiment été dupé par vous. Alors, votre majesté avait déjà enquêté. C'est fini, c'est fini. Xiao Jinsheng, le jour où je me suis mariée dans votre famille Xiao, j'ai remis ma dot en intégralité. 3 jours après le mariage, je suis allée dans la cuisine pour servir toute votre famille. De plus, je travaillais comme blanchisseuse dans la rue pour gagner de l'argent afin de subvenir aux besoins de la famille. Quand votre mère était malade, je suis restée à son chevet jour et nuit, à la servir. Avant votre examen impérial, je vous ai servi jour et nuit. Vous dites que je n'ai pas respecté les vertus d'une épouse. Et alors? Le peu d'argent que vous gagnez n'était même pas suffisant pour que mon fils achète ses fournitures d'études. De plus, vous n'avez pas donné naissance en 3 ans depuis votre mariage dans la famille Xiao, ce qui constitue l'un des 7 motifs de répudiation. Vous répudiez, n'est-ce pas mérité? Exactement. Une femme de baron comme vous n'est tout simplement pas digne d'être l'épouse d'un premier érudit. Si mon fils avait vraiment voulu vous nuire, seriez-vous encore en vie pour être ici, à porter plainte auprès de l'empereur? C'est parce qu'elle est bénie par le ciel, chanceuse et de longue vie, et a ainsi échappé à ce danger. Votre Majesté, ce humble subalterne est lésé. Lésé. Quelqu'un a personnellement vu vous envoyer des gens pour mettre le feu et tuer les parents adoptifs de Ever. Voici la déposition signée d'un témoin oculaire, Général Mu, et nous avons également trouvé le poignard que vous avez utilisé pour assassiner Ever. Les preuves humaines et matérielles sont toutes là. Vous dites que vous êtes lésé. Si vous ne voulez pas que cela soit su, il ne faut pas le faire. Xiao Jinsheng, vous avez commis un acte si contraire à la morale et à la nature, et vous voulez encore tromper le monde entier? Cycle de cause à effet. Xiao Jinsheng, vous avez tué mes parents. Maintenant, il est temps pour vous de payer de votre vie. C'est fini. C'est de ta faute, porteuse de malheur. Si je ne t'avais pas épousé, mon fils serait toujours le premier érudit. Femme, tu as ruiné l'avenir de mon fils. Je vais me battre contre toi. Fleur, tu n'as rien? Appelez vite un médecin impérial. Impératrice douairière, votre majesté, je vais bien. Ma fille, après tant de mal pour te retrouver, plus jamais tu ne souffriras. Impératrice douairière. De quoi parlez-vous? Impératrice douairière, vous avez été effrayée, n'est-ce pas? Non seulement l'impératrice a été effrayée, mais moi aussi, j'ai été choqué. Ma fille, qui a vécu loin pendant 15 ans. Maintenant, nous sommes enfin réunis en famille. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Votre Majesté, vous voulez dire que Mademoiselle Sheng est votre fille et celle de l'impératrice? Nous te cherchons depuis 15 ans. Heureusement que le général Mu t'a ramené parmi nous. Vous dites que Sheng Fangguo est une princesse? Impossible, impossible. Absolument pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez certainement. L'impératrice douairière doit avoir hâte de retrouver sa fille, et voit sa fille en chacun. Pensez-vous que je ne vous ai pas frappé assez fort? Et vous osez encore blesser ma fleur? Impératrice douairière, comment pourrait-elle être votre fille? Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur? Ma fille s'appelle Sheng Fangguo. Le nom signifie que tout le vent se lève, sous-entendant la volonté du ciel et l'aide divine.
Quand l'impératrice attendait Fleur, nous avions déjà choisi ce nom. Et nous avions trouvé un médaillon en or à lui mettre. Sur le médaillon était gravé le nom Sheng Fangguo. C'est pourquoi, quand mes parents adoptifs m'ont ramené, j'ai toujours porté un médaillon. Mon père adoptif disait que Sheng Fangguo devait être mon nom. Alors, j'ai continué à utiliser ce nom. Tes parents adoptifs sont de bonnes personnes. Fleur, où est ton médaillon en or? Après avoir épousé la famille Xiao, les dépenses dépassaient les revenus. Ma belle-mère me harcelait pour de l'argent. Alors, j'ai mis le médaillon en gage. Quelle audace! Votre famille Xiao est vraiment sans vergogne. Toute votre famille n'est que des parasites, ne pensant qu'à dépouiller votre femme légitime. Vous avez épousé une princesse chez vous, mais vous n'avez pas su la chérir. Savez-vous que c'est parce que Sa Majesté savait que vous, Xiao Jinsheng, êtes le mari de Fleur, qu'il vous a personnellement nommé le nouveau premier érudit? Xiao Jinsheng. Tout ceci n'était que pour ma Fleur. Mais parce que tu l'as trouvée de Baran, la jugeant indigne de ton statut de premier érudit, tu l'as tuée de tes propres mains. C'est vraiment un crime contre l'humanité. Sous le ciel. Qui d'autre est plus noble que le rang de princesse? Et toi, tu dédaignes son statut inférieur pour t'associer à la fille légitime du vice-ministre des Revenus. Tu as abandonné une noble princesse. C'est vraiment ridicule. Xiao Jinsheng, tu étais béni. Tu allais devenir le mari de la princesse, jouissant de richesses et de gloire sans fin. C'est toi-même qui as tout détruit. Non. Gardien, apportez le décret impérial. Sur l'ordre du ciel, l'empereur décrète. Sheng Fangguo est ma fille, respectueuse et de bon cœur, gracieuse et vertueuse, capable d'être un modèle pour l'impératrice. Par la présente, je la nomme princesse Fang. La cérémonie de couronnement aura lieu dans 3 jours. Ainsi soit-il. Merci, Votre Majesté. Vive notre empereur. Longue vie à notre empereur. Viens, Fleur. Fleur. Maintenant que tu es une princesse, plus personne n'osera t'intimider. Merci, Votre Majesté. Pourquoi l'appelles-tu encore Votre Majesté? Tu devrais appeler ton père et ta mère. Merci, Père Empereur. Merci, Mère Impératrice douairière. Ma chère. Gardien, emmenez-les. Cette famille de 4. Exécutez-les après l'automne. Votre Majesté, ayez pitié. Votre Majesté, ayez pitié. C'est absolument impossible. Mon mari a été pointé par décret comme le nouveau premier érudit, grâce à son talent littéraire exceptionnel. Comment cela pourrait-il être à cause de cette femme? N'ose pas insulter ma femme légitime. Madame, j'ai tort. J'ai tort. J'ai été aveuglé par la folie un instant, et j'ai commis une erreur. C'est tout la faute de cette femme. Depuis le festival des lanternes de l'année dernière, quand elle m'a rencontré, elle n'a cessé de me harceler, me forçant à répudier ma femme pour l'épouser. Au début, je refusais, mais ensuite, elle a sorti l'influence de son père, le ministre, pour me faire pression. Je n'avais vraiment pas le choix, alors. Xiao Jinsheng, tu es démoniaque. Ce n'est pas parce que tu savais que j'étais la fille légitime du ministre des Revenus que tu as délibérément cherché à m'épouser. Tu as dit que tu ne pouvais pas faire de moi une concubine, qu'il fallait trouver un moyen de répudier ma femme, pour m'épouser légitimement. Espèce de méchante. Si ce n'est pas à cause de toi, comment notre famille en serait arrivée là? Mon fils était déjà le nouveau premier érudit. Il allait devenir le gendre de l'empereur. Maintenant, à cause de toi, tout est perdu. Fleur, ma chère belle-fille. C'est moi qui ai été stupide. Je me suis trompée. Je m'incline devant toi pour m'excuser. S'il te plaît, épargne-nous. Fleur. Tu as oublié comment nous étions amoureux, tu as oublié ce que nous avions promis de rester ensemble. Jusqu'à la vieillesse. À l'époque, j'étais juste trompée par tes douces paroles. Maintenant, je réalise que tes mots n'étaient que pour me contrôler. Pour que je travaille sans relâche pour votre famille Xiao. Non, ce n'est pas vrai. Madame, écoute mon explication. Écoute mon explication. Xiao Jinsheng. Toi et tes parents m'avaient accusé de ne pas respecter la conduite d'une épouse. Mais connais-tu le sens de la dignité d'un mari? C'est la responsabilité, le devoir, c'est la bienséance et la honte. Tu cherchais l'ascension sociale, compare-toi sans cesse. Mais tu as oublié que le couple est une seule entité. Et qu'il ne faut pas changer pour la gloire ou le statut. Tu as passé ta vie à comparer, et maintenant, tu as été trop intelligent pour toi-même. C'est vraiment ridicule.
Oui. Madame a raison. À l'avenir, votre mari vous obéira. Comme vous voulez, madame. Je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Depuis que tu m'as poignardé dans l'abdomen. Avec le feu pour brûler mes parents adoptifs. Tu aurais dû aller en enfer. Pas besoin de perdre du temps avec lui. Une brute comme ça, ne mérite pas d'être un homme. Garde. Emmenez-le. Votre Majesté, ayez pitié, Votre Majesté. Votre Majesté, ayez pitié. Votre Majesté, ayez pitié. N'aie pas peur. Je suis là. Personne n'osera plus t'intimider. Qui est cette femme? J'ai entendu dire que c'est la femme abandonnée par le prince. Mon Dieu, comment a-t-il ramené cette femme? Les paroles que nous lui avons dites avant ont été dites en vain. C'est intolérable. Je ne peux absolument pas laisser Ling Feng être séduit par cette garce. Tante. Vous ne pouvez pas la frapper. Comment veux-tu, pour cette garce, me tuer, toi? Tante, j'ai demandé à Sa Majesté de nous accorder le mariage. Sa Majesté a déjà rendu un décret. Il arrive bientôt. Ling Feng, pourquoi es-tu si impulsif? Au lieu d'épouser la fille du Premier ministre, tu insistes pour épouser une femme abandonnée. Tu veux nous faire mourir de chagrin? Ling Feng, nous t'accompagnons au palais maintenant, pour expliquer la situation à Sa Majesté, pour que Sa Majesté retire son décret. Il est encore temps. Allons au palais tout de suite, tout de suite. Tante, attendez un peu. Pourquoi ne laissez-vous pas le général finir de parler? Qui te prends-tu pour me parler comme ça? Tante, modérez vos paroles. Elle est... Je suis la future épouse choisie par le général. Désormais, nous sommes une famille. Une famille avec toi? Votre statut est déjà bas, même si Ling Feng vous aime vraiment. Je ne me soucie pas que vous soyez une concubine. Mais vous êtes une femme abandonnée dont personne ne veut. Comment pouvez-vous être digne de notre Ling Feng? Tante, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça à Miss Sheng. Ai-je tort? Ling Feng, depuis votre enfance, vous avez suivi votre grand-père sur les champs de bataille. Vous ne connaissez pas la vie dans une demeure, et encore moins les voix des femmes. Cette femme, si elle n'avait pas commis les 7 fautes, on ne la répudierait pas d'ordinaire. Elle est d'une beauté éblouissante, mais elle a été répudiée par le premier érudit. Son caractère doit être mauvais. Une femme comme ça, comment peut-elle devenir l'épouse principale de notre manoir de général? Oui, Ling Feng. À l'avenir, tu seras occupé par les affaires de la cour, et tu devras peut-être mener des campagnes militaires. Le manoir du général, à l'avenir, sera contrôlé par une femme comme celle-ci, et il n'y aura plus jamais de paix. La fille du Premier ministre, belle et intelligente, cultivée et raisonnable, est le match parfait pour toi. Pourquoi ne veux-tu pas nous écouter? Assez, ma décision est prise. Veuillez, oncle et tante, ne plus insister. Mu Ling Feng. Si aujourd'hui tu insistes pour la faire entrer de force, alors tue-moi. Les ancêtres de la famille Mu nous regardent tous. S'ils savaient ce que tu as fait aujourd'hui, ils seraient très déçus. Tante, qu'ai-je fait de si irrespectueux pour que vous insistiez autant? Tu veux que la famille Mu n'ait plus de descendance? C'est cela être irrespectueux. Je ne vais pas priver la famille Mu de descendance. Miss Sheng peut aussi m'avoir des enfants. Retirez d'abord la tablette de mon grand-père. Je ne la retirerai pas, sauf si vous venez immédiatement au palais pour rencontrer Sa Majesté. Miss Sheng. Comment pouvez-vous, tante, lever la main? Qu'est-ce qu'il y a si je lève la main? Tu veux me tuer, peut-être? Garde. Ne sois pas impulsif. Que comptes-tu faire? Espèce d'ingrat. Oserais-tu nous attaquer? Je, Mu Ling Feng, estime n'avoir rien à me reprocher envers le monde, ni envers les ancêtres de la famille Mu. Aujourd'hui, je veux seulement être avec la femme que j'aime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi êtes-vous si insistant? Mu Ling Feng. Aujourd'hui, quiconque s'oppose, je romps les liens avec vous. Toi, pour une femme abandonnée, tu veux rompre les liens avec nous? Très bien. En tant qu'homme, ne pas pouvoir protéger la femme qu'on aime. Quel genre d'homme suis-je? Laissez tomber, laissez tomber. Je ne peux plus te contrôler. Épouse qui tu veux. Cependant, si tu épouses cette femme, le manoir du général sera à l'avenir un chaos total. Pourquoi ne pas l'épouser comme concubine? L'épouse principale serait toujours la demoiselle Zhang, fille du Premier ministre. Cela ne résoudrait-il pas le problème? Je n'épouserai qu'une seule personne dans ma vie. Ce sera Miss Sheng. Quant au Premier ministre, je les ai déjà poliment refusés. Toi, fils rebelle, je ne m'en mêlerai plus. Qu'il assume les conséquences de ses actes à l'avenir. Édit impérial. Le général qui protège la nation, recevez l'édit. L'édit impérial,
C'est comme si Sa Majesté était venue en personne. Comment oses-tu ne pas t'agenouiller? Mon père empereur m'a dispensé de l'agenouillement. Quelle impolitesse. Que as-tu dit? Par décret du ciel, l'empereur décrète. Ma fille bien-aimée, la princesse Fang, douce et vertueuse, dotée de talent et de vertu, est aujourd'hui spécialement mariée à Muling Feng, le général qui protège la nation, en tant qu'épouse principale. Nous espérons que vous gérerez la maisonnée avec sagesse à l'avenir, et que vous gouvernerez le manoir ensemble. C'est ordonné. Merci, votre majesté. Félicitations, Général Mu. Félicitations, Princesse Fang. Sa Majesté m'a chargé de vous informer que le mariage aura lieu le même jour que la cérémonie de nomination de la princesse. Eunuque Zhang, où est l'eunuque Wu ces derniers temps? L'eunuque Wu a commis une grave erreur et a été emprisonné. Une grave erreur? Mon père empereur est vraiment perspicace. Ling Feng, ce que l'eunuque Zhang voulait dire tout à l'heure, c'est que cette dame est la fille que Sa Majesté recherche depuis 15 ans, la princesse Fang. C'est bien moi. Princesse, longue vie à votre Altesse. Cet humble fonctionnaire était aveugle. Veuillez, votre Altesse, m'excuser. Tante, dispensez-vous de la formalité. Tout le monde, levez-vous. Merci, Votre Altesse. Je ne connaissais pas votre identité tout à l'heure, et j'ai même levé la main sur vous. Tante, l'ignorance n'est pas un crime. Désormais, nous sommes une famille. Tante, oncle, tante, Miss Sheng, étant princesse, épouser la famille Mu, est déjà une immense récompense pour nous. S'il vous plaît, soutenez-la. Soutien, bien sûr que nous soutenons. Même si elle n'était pas princesse, je ne voudrais épouser qu'elle dans toute ma vie.